Hello à toutes et à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve comme d'habitude pour votre petite vidéo hebdo d'analyse technique sur les marchés financiers sur Pépitor du samedi ou du dimanche, fonction de quand la vidéo est publiée. Alors juste petite information, exceptionnellement cette semaine je vous fais une vidéo vraiment un petit peu plus courte que d'habitude, je pense que ça durera 15-20 minutes maximum. Par manque, j'ai vraiment, j'étais pas loin de pas pouvoir la faire, donc voilà, c'est le mieux que je puisse vous proposer quand même cette semaine. Et du coup, bah, exceptionnellement, on va parler de 10 valeurs avec vraiment, où il n'y a pas que de l'observation. Là, ça va vraiment être un plan d'intervention, à chaque fois. Alors, on commence tout de suite sur le, bon, comme d'habitude, je vous fais la petite analyse de CAC 40. Alors le CAC 40, ce qui est intéressant, c'est que on a réussi à faire une très jolie clôture. Vous voyez, un super marteau après une séance un petit peu plus compliquée. Pourquoi? Parce que la séance, on était à encore 2 heures de la fin de la séance, on était sous la même 20. Donc la moyenne mobile 20 jours du CAC 40. Et pour moi, si on la cassait, vous connaissez comment je peux dire, ma manière de trader un petit peu plus maintenant. Pour moi, si on cassait cette moyenne mobile 20 périodes à la baisse, il y avait de grandes chances que, enfin, on avait un grand signal baissier et derrière, ça aurait été assez probable de consolider un petit peu plus. Et de venir chercher les deux gaps là à 7450 et il y en a un autre ici à 7100, 7200 et quelques, il me semble, voilà, 7202. Voilà. Après, d'un point de vue aussi horizontal, on se rend compte que on est venu juste sur une zone de support et qu'on tient pour l'instant. Donc là, on a une vraie zone, la zone des 7400 points. Ça va être 7390, 7400 points. Ça va être un petit peu, je pense, la zone pivot des prochains jours, de prochaines séances, voilà, proches. Et si on venait à casser cette zone par le bas, ça renforcerait les probabilités de venir chercher un petit peu plus bas. Voilà pour l'analyse du CAC 40. Alors je commence tout de suite avec de la petite small caps, en l'occurrence Ipango. Alors Ipango, pourquoi? Bah, elle va forcément me réintéresser un petit peu parce qu'il y a une news là. On va pas rentrer dans les détails fondamentaux, mais il y a une belle news sur le titre jeudi soir avec la publication des résultats. Et voilà, on en apprenait un peu plus sur le différend qu'ils ont avec la RTE et le dédommagement possible. Enfin, c'est un peu sur ça que la spéculation des derniers mois s'était faite. Puis là, grâce à ça, on a une configuration qui redevient vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce que déjà, on a réussi à exploser la résistance des 1,50, là, la 1,50, 1,60, la zone qui a longtemps été travaillée là. Et puis, on est revenu à proximité d'une autre jolie résistance, là, les 1,97, 2 euros. Donc 1,97, 2 euros, j'aurais tendance à payer pour voir, mais payer assez léger. Pourquoi? Parce que bon, il y a une config technique qui est très intéressante, mais le titre vient quand même de faire une grosse ligne droite là vendredi. Et du coup, en fait, moi, mon idée, l'idéal, ce serait plus d'espérer un retour sur un 60, un 50, qui serait une très bonne zone pour payer. Donc on se met une alerte sur on va dire un 60 pour faire large, un 59, un 60. Et sinon, peut-être que si on repasse les 2 euros lundi ou mardi, je sais pas si lundi c'est férié la bourse. Bref, si on repasse les 2 euros sur la prochaine séance, je pense qu'il peut aussi y avoir un truc à faire pour derrière viser peut-être un petit peu plus haut, peut-être 2,60 dans un premier temps. Et après, bah, il y aura les plus récents à 3 euros. Alors Atos qui a donné vraiment du mieux. Alors là c'est pareil, ça va être un trade en mode throwback. Alors je vous explique, moi, bon, pour ceux qui savent, je suis aussi intervenant sur le salon MTT maintenant, et j'ai pas mal parlé du titre là ces derniers jours, dire que la configuration technique redevenait intéressante, etc. J'en ai parlé bah, vendredi, mais j'ai pas pris le trade, j'ai pas donné le trade. Pourquoi? Parce que bah, vu la séance du CAC et la configuration technique, je le sentais pas. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, on avait, comme vous pouvez le voir, hein, je vais essayer de faire très pédagogique, on avait une zone là si on zoome bien, on avait une sorte de, allez, rame pas, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, plante pas. On avait une zone un petit peu une sorte de triangle un peu ascendant qu'on aurait pu tracer comme ça. Et enfin bref, on avait une zone de breakout au niveau des 11,90.
On a fait une journée intéressante ce jeudi et le problème c'est pourquoi moi je pensais pas que ça allait passer parce que tout simplement déjà la séance du CAC plus le fait que les bandes de donc c'est un peu les bandes de Bollinger qui étaient très très baissières. Donc normalement ce qu'on observe dans ce genre de cas de figure c'est avant de pouvoir repartir au-dessus des bols, il faut que les bols se stabilisent un petit peu et deviennent plates. Et du coup je pensais que ça jouerait vraiment un rôle de résistance plus important que ça. Raison pour laquelle j'ai pas pris le trade et puis au final c'est parti et les bandes de Bollinger se sont dans un premier temps retournées complètement à la hausse comme ça d'un coup. Alors bon après il y a un petit gap à venir combler à 12,65 €. Par contre moi ce que je vais vraiment regarder sur ce trade ça va être plus ce qui va vraiment m'intéresser c'est après vraiment là maintenant tout de suite demain enfin la prochaine séance en fonction de ce qui peut se passer peut-être que je vais revoir mon plan peut-être que la valeur va exploser peut-être que je vais dire il y a peut-être un point de breakout à jouer au-dessus de 14 € par exemple. Mais là, dans les conditions actuelles, moi, ce que je vais vraiment chercher à observer, c'est le meilleur des cas, c'est si on venait faire un throwback dans les prochaines séances, un pullback sur les 11,80 €, 90. Et ce qui serait super intéressant, c'est même si la valeur continuait encore là, elle est peut-être vers 13 €, qu'on a les moyennes mobiles qui remontent, qu'elles décident de consolider un petit peu et qu'elles viennent toucher, qu'elles viennent rechercher la zone des 11,90 qui, au moment où on viendra, si on vient évidemment la toucher, correspondent aux moyennes mobiles, ce qui renforcerait la probabilité d'avoir un super point d'achat. Donc là, c'est vraiment ce que je vais chercher sur Atos. À Bivax, je vais fonctionner de deux manières différentes. Moi, il y a un premier point qui va m'intéresser, ça va être un breakout là, de la zone des 15 €, des 15,80 €, 16 € pour jouer une continuation haussière sur le titre qui a magnifiquement performé là depuis un mois. Et deuxième option, ça va être si ça latéralise, de peut-être venir laisser la MM20 monter et peut-être venir, si j'ai de la chance, là je pense qu'il y aurait peut-être une zone de support. Admettons qu'on latéralise un petit peu, là dans les deux trois prochaines séances, que la MM20 monte et qu'on revienne chercher, je sais pas, 13,20, 13,30, 13,10 et qu'au moment où on vienne le chercher, ça corresponde à la même 20. Ça, c'est le cas idéal. Et puis sinon, si ça voulait baisser un peu plus fortement, je sais pas si ça voulait consolider un petit peu plus fortement rapidement, peut-être venir même encore plus bas que 13 € et observer la réaction sur la MM20. Ça, ce sera mon deuxième point d'achat, MM20 qui n'a pas encore été testé depuis le début du mouvement haussier. Par contre, pourquoi je pense que ce scénario est moins probable à ce stade, c'est que parce que là, on s'est fait un petit coup de frayeur jeudi et vendredi, vous voyez qu'on a réussi à bien reprendre la M7 et tout, donc c'est un signe vraiment de force sur le titre en mode on veut repartir encore plus haut. Donc on surveille soit la zone des 16 €, soit la zone des 13,20 €, 13,30 € dans les prochaines séances. Alors SMCP, des bons résultats qui ont été vendus. Bon, premièrement, là on voit clairement, bon, c'est un titre qui a un peu fait parler récemment à cause des fondamentaux et spéculation sur OPA potentiel ou enfin rachat du parti, enfin entrée au capital d'un actionnaire de référence. Il y a eu un double échec là sur 8,70, 8,67. Donc là c'est le point, c'est la zone pivot pour repartir à la hausse, ça va être 8,50, 8,70. On a eu des bons résultats qui ont été vendus et puis on est revenu sur un gros support, là, la zone des 7,65. On a même fait une mèche, mais on n'est pas venu fermer le gap là des 7,40 €, 45. Par contre, on a bien repris vendredi. Moi, j'aurais tendance à dire que il y a deux solutions là pour jouer ce genre de scénario. C'est un scénario de range. Soit on achète en cas de breakout, on se met une alerte. Surtout que les volumes récents sont pas anecdotiques, ça montre que le titre est un petit peu surveillé quand même. Soit en cas de retour sur 7,65 €, 7,60 €, ça peut être intéressant. Sur ce qui est super intéressant sur ce titre aussi, c'est que si on descend en unité de temps semaine, on constate que le point bas de la semaine s'est fait. Bon, déjà le support horizontal il est assez facile à identifier et en plus ça s'est fait sur la même 20 hebdo. Donc là il y avait tout pour payer sur la zone basse cette semaine. Ensuite, Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, Pierre et Vacances, un titre que j'apprécie beaucoup, qui consolide vraiment à plat, qui a publié des bons résultats récemment. Moi, ce qui va m'intéresser là, ça va être le breakout. Le breakout des 1,88 €. 1,87 €, 88, 89 pour viser beaucoup plus haut derrière. Pour viser une accélération déjà au moins sur 2,20, 2,30 je pense, dans un premier temps. Et voir derrière peut-être même un petit peu plus. On voit qu'il y aurait du potentiel. Si on voit ça un petit peu comme une tasse avec anse, peut-être qu'on pourrait viser la zone des 3 € et derrière il y aurait peut-être un gap à venir combler à 5 €. Bon, ça prendra, si ça se fait, évidemment ça ne sera pas en un jour, ça pourra prendre plusieurs mois, voire encore plus longtemps, mais graphique qui mérite d'être surveillé.
Ensuite, Mauna Kea Technologies. Pareil, un trade que j'ai proposé cette semaine sur MTT, mais qui s'est pas bien passé, et, enfin, bon, par rapport à la porte de sortie, enfin le point d'achat et la porte de sortie que j'ai donné, on perdait entre 2 et 3%, en fonction d'où on avait pris le trade. Voilà, le genre de mouvement très très dur très très dur à jouer, des bons résultats, c'est acheté et puis c'est vendu 4 jours de suite. Donc voilà, sous la MM20, moi ça m'intéressait plus, sous 0,59, c'était un peu la barrière que j'avais donnée. Par contre, peut-être qu'on a été un petit peu trop gourmand et qu'on aurait dû attendre un peu plus parce que au final, on se rend compte que d'un point de vue purement horizontal, il y a une grosse zone de support ici entre 0,55 et 0,54, 53. Donc peut-être qu'on a, voilà, c'est un peu ce que je surveille. Je me dis que ça peut être un titre qui peut être intéressant là, s'il reste, s'il construit un petit peu dans cette zone là les prochaines séances, que ça peut être intéressant de payer un petit peu pour voir si la zone tient et qu'on arrive à repartir, ou au contraire on a une invalidation super facile si ça casse. Pierre et vacances, j'ai fait. Alors bon, il y a Médincelle, je voulais pas la présenter, mais je voulais l'exclure de la liste, mais bon, j'en parle rapidement quand même. Là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on est quand même sur un titre qui, après avoir un petit coup, un petit peu de faiblesse, on se rend compte qu'en fait, les bougies, là, il y a quand même des acheteurs, quoi, parce que on sent bien que la zone des 8 euros, on tente de casser à chaque fois la zone des 8,90 €, 8,80 € par le bas, et puis à chaque fois, on fait une mèche, et à chaque fois, c'est acheté. La MM20 qui est en train de tranquillement se stabiliser. Donc là, si vraiment on exclut parce que là, bon, c'est une valeur qui est quand même en attente de news, donc sur laquelle ça peut être très spéculatif. Si on exclut pardon, cet aspect-là et qu'on s'intéresse juste vraiment aux techniques, j'aurais tendance à dire que c'est quand même une zone technique intéressante à acheter, et que ça pourrait redémarrer assez fortement si on arrivait à repartir au-dessus de 9 €, 9,10 € et à reprendre la MM7 avec un petit peu de volume, tant que cette zone tient vraiment, quoi. Si vraiment là on commence à venir casser les 8,60, qu'on commence à sortir des bandes de Bollinger, je pense qu'il y aura de grandes chances qu'on revienne tester les 8 €. Vraiment, c'est purement technique sur ce trade, hein. Dronevolt. Alors Dronevolt, super intéressant. C'est un petit titre que j'ai proposé un trade aussi sur MTT cette semaine. Pour l'instant, on est en plus-value parce que de mémoire, on a acheté à 0,199, un truc comme ça. Alors, configuration intéressante avec des moyennes mobiles qui s'aplatissent, des volumes en baisse, donc ça témoigne un petit peu d'une baisse de la volatilité, des bandes de Bollinger qui sont tranquillement en train de converger, de venir se refermer, de venir s'aplatir. Pour moi, il y aura quelque chose à jouer de potentiellement un mouvement très puissant, puisque Dronevolt, elle est habituée à ce genre de mouvement. Si on venait à réussir à casser un peu fortement la zone des 0,22, 0,022, 0,025, 0,025, pardon, je pense, 22,5, enfin la zone qui a été un petit peu travaillée là. Et peut-être, bon, il y a un premier temps, il y a la zone des 0,24 à viser, et peut-être un petit peu plus tard, la zone des 0,030. Voilà. Là, ça va plus être du trade breakout. Ce qui serait intéressant, c'est que le jour où ça arrive, c'est un moment où les bandes de Bollinger ont été assez plates et peuvent commencer à repartir à la hausse plutôt que quand elles sont encore baissières comme ça. C'est un petit peu le même cas de figure que ce que j'expliquais sur Atos tout à l'heure. Voilà, surtout qu'en weekly, je trouve que c'est pas trop mal non plus. Enfin, c'est assez propre dans le sens où, voilà, on a bien échoué sur la bande de Bollinger là, dans les hebdos là, dans le pic récent. Puis on a bien consolidé plusieurs semaines. On est venu chercher la M20 qui est tranquillement, qui donne un petit signe de retournement à la hausse. Des bandes qui sont très 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 serrées, donc une configuration potentiellement explosive si elle voulait bien repartir et casser les 0,030. On approche de la fin. Serinov, bon, Serinov, pareil, c'est un beau swing qu'on a proposé que j'ai proposé sur MTT, qui marche bien pour l'instant. Donc, on avait payé le breakout des 2,30 €, 2,32 € pour viser 3,20 €. Alors bon, c'est un peu, voilà, on a la résistance ici. On a la résistance, c'est ce que voilà. C'est cassure des plus hauts, la cassure des 3 € pour jouer 3,20, 3,30, donc pour prendre 10%, ça peut être intéressant à surveiller. Ou deuxième objectif, c'est si on revient dans la zone des 2,49 €, 2 €. La zone là qui pourrait faire support 2,49 € plus MM20. Voir derrière, si MM20 remonte et passe au-dessus de la zone des 2,49, plutôt juste MM20. Si dans la semaine prochaine on va avoir un MM20 au niveau de 2,60, si on vient de faire une touchette sur la MM20 à 2,60, ça peut être super intéressant avec une invalidation assez claire dans un premier temps.
Et je termine avec MetaAdvertise. Alors MetaAdvertise, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu, on a une belle journée jeudi, avec un petit peu de volume, on a réussi à prendre les mêmes 7. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que le titre a réussi à tenir, on va dire, sa zone de support, là. On a testé les 1,55, on va dire entre 1,50 et 1,60, on a testé là de longs jours, puis on a réussi à tenir, et pour l'instant, on arrive à repartir. Alors là, le break potentiel sur le titre, ça va être si on arrive à valider les 1,80€. 1,80€, 1,82€. Si possible avec du volume, qu'on reprenne la M20 et qu'on reparte à la hausse, qu'on continue mouvement haussier. Autre fait très intéressant sur MetaAdvertise qui milite en faveur du fait qu'il faille continuer à surveiller le titre, c'est que d'un point de vue daily, bon, l'on a le support qui a tenu, même si les moyennes mobiles, c'est pas ouf pour l'instant. Par contre, d'un point de vue weekly, bah, le rebond, c'est pas fait n'importe où, quoi. C'est-à-dire, voilà, on a vraiment réussi à tenir la même set. Et vous savez, en hebdo, ce que j'aime bien aussi, après des grosses poussées comme ça, c'est aussi surveiller les titres en hebdo et observer après 2 3 4 semaines de consolidation, bah, qu'est-ce que ça dit au niveau des moyennes mobiles. Et généralement, ça prend bien quand la hausse a été puissante. Par exemple, je vous donne un... Voilà, pour vous montrer rapidement l'exemple, en l'occurrence, auquel je pense. C'est un exemple qui date maintenant de plusieurs mois. C'était... comment elle s'appelle? On avait testé aussi, qu'on avait beaucoup parlé de ce scénario-là, Crossject. Alors Crossject en hebdo, voilà, c'était ici. Gros gap haussier, grosse hausse, on avait consolidé, on était venu chercher la M7 hebdo et puis on était reparti, on avait réussi à prendre, allez, avec le contact jusqu'au point haut, voilà, 45% derrière en 3 semaines. Donc ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant à surveiller, voilà, de très près. Voilà. Bon, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, je m'en excuse, c'est exceptionnel. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, j'espère que ça vous conviendra quand même. Et puis je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à vous pour votre régularité sur la chaîne et puis pour toute la force que vous nous envoyez au quotidien. Ciao, ciao, c'était Xav sur Pépitor.